Alléluia. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse tous. Bwana Mungu awabariki. Qu'il vous bénisse d'avoir répondu massivement pour venir écouter la parole de Dieu. Awabariki kwa sababu mlikuja wengi sana kwa kusikia neno ya Mungu. Et Dieu a voulu que nous puissions voir la souffrance que vous êtes en train d'endurer de ses côtés. Mungu alipenda aone mateso jinsi mnavyoishi ngambo huko. J'ai appelé les administrateurs, ils étaient avec nous ici. Nilita hata wazamini walikuwa pamoja nasi huku. Je les ai dit, regardez comment les gens sont en train de souffrir. Niliwaambia watu waone jinsi gani watu wanateseka. Et je pense que par la grâce divine, nawaza kupitia neema ya Mungu, il y aura de grandes décisions qui seront prises. Utakuwa mazimio kubwa itakamatika hapa sasa. Pour que les gens puissent trouver un endroit. Sasa ingalikuwa wakati wa mvua. C'est catastrophique. Ingalikuwa mambo. Bariki mpendwa Israeli. C'est notre bien-aimé. Ni ndugu yetu mpendwa. Il est au milieu de nous ce matin. Eko katikati yetu asubuhi ya leo. Et que Dieu vous bénisse tous. Na Mungu awabariki wote. Amen, amen. Amen. Alors je vous prie de prendre nos Bibles. Naomba tukamate Biblia zetu. Allons dans le livre de Actes chapitre 10. Wewe kuna wakati tunaweza kusoma sura yote mzima. Nous lisons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma katika jina la uwezo la Bwana wetu Yesu Kristo. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Alikuwa mtu katika Kaisaria, jina lake Cornelio, akida la askari 100 za kundi la Italia. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Mwenye kuabudu na kuogopa Mungu pamoja na nyumba yake yote, ambaye aliwapa watu sadaka nyingi na kuomba Mungu siku zote. Vers la 9e heure du jour, c'est lui et qui lui dit Corneille. Siku moja alipokuwa kama saa 9 ya mchana, akaona waziwazi katika maono malaika ya Mungu akaingia kwake na kumwambia Cornelio. Le regard fixé sur lui et saisi de froid, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Naye akamkazia macho, akaogopa, akasema, nini Bwana? Akamwambia, maombi yako na sadaka zako zimefika juu kama ukumbusho mbele ya Mungu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Sasa basi, tuma watu kwenda Yopa, ukaite Simeoni anayeitwa Petro. Il est logé chez un certain Simon, croyeur, dont la maison est près de la mer. Anapanga pamoja na mtu mmoja, jina lake Simeoni, mtengenezaji wa ngozi. Nyumba yake ni kando ya pwani, atakuambia ambayo yanakupasa kutenda. Dès que l'ange qui lui avait parlé fit partir, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Wakati malaika aliyesema naye alipoondoka, aliita watumishi wawili na nyumba yake na askari mmoja. Amen. Na wakati alipowaeleza maneno yote, akawatuma kwenda Yopa. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Bwana bariki usomi wa neno lake. Et qu'il ajoute l'onction sur sa parole. Na ongeze mafuta yake juu ya neno yake. Peuple de Dieu, c'est depuis le mardi que nous parlions sur le ciel et ses exigences. Taifa ya Mungu ni tangu siku ya pili iliyopita tuko nazungumza juu ya mbingu na masharti yake. En d'autres termes, nous parlons sur la vie éternelle et comment tu vas recevoir cette vie-là. Musemu wengine tunazungumza juu ya uzima wa milele na namna gani utapokea uzima wa milele. Je pense que nafikiria kwamba notre présence à ces lieux, kwamba kuja kwetu paifasi, c'est pour rechercher ou soit avoir la vie éternelle. Ni juu ya kutafuta uzima wa milele.
Mais nombreux cherchent la vie éternelle. Wengi wanatafuta uzima wa milele, mais il ne veut pas suivre les exigences. lakini hawapendi kufuata masharti kwa kupata uzima wa milele. L'écriture que nous venons de lire est très profonde. Hii Biblia toka kusoma iko ya kilindi sana. C'est notre bien-aimé frère Corneille. Ni ndugu mpendwa Cornelio. Un centenier, il était riche. Akida alikuwa tajiri. Parce qu'il avait beaucoup de gens à sa garde. Kwa sababu alikuwa na watu wengi walikuwa katika nyumba yake. Il était un commandant de l'armée. Alikuwa akida la jeshi. Mais il n'était pas juif. Lakini hakuwa Myahudi. Il craignait Dieu, lui, avec toute sa maison. Alikuwa anaogopa Mungu yeye na nyumba yake. Il donnait l'aumône. Alikuwa analeta sadaka. Il priait Dieu continuellement. Alikuwa anaomba Mungu kila siku. Malgré tout ce qu'il faisait là, ijapokuwa yote alikuwa akifanya, il n'avait pas la vie éternelle. Hakuwa na uzima wa milele. Dieu a regardé. Mungu aliangalia. Il a dit, cet homme me sert. Akasema kwamba mtu yuko ananitumikia. Il me craint. Ananiogopa. Il donne l'aumône. Anatoa sadaka. Il vit une partie de la parole. Anaishi sehemu ya neno. Mais il lui manque quelque chose. Lakini kuna mkosa kitu fulani. Et il ne peut pas y arriver. Hawezi kufikia pale. Si je ne descends pas pour l'orienter. Kama sishuki nipate kumuongoza. Cornelio ne croyait pas le message de son temps. Cornelio hakuwa anaamini ujumbe wa wakati wake. Il ne croyait pas en Jésus-Christ. Hakuwa anaamini katika Kristo Yesu. Le message de ce temps-là. Ambako ilikuwa ni ujumbe wa ile wakati. Le message de ce temps-là. Ujumbe wa ile wakati. C'était croire en Jésus-Christ. Ilikuwa ni kumwamini Yesu Kristo. Mais lui, il vivait une vie digne de la parole. Lakini yeye alikuwa akiishi maisha bora yenye kuwa sawa na neno. Il craignait Dieu. Alikuwa anaogopa Mungu. Ce n'est pas les hommes qui l'ont témoigné. Na watu tu walimshuhudia. C'est le ciel qui est descendu témoigner Corneille. Lakini mbingu ilishuka ikashuhudia juu ya Cornelio. Laisse-moi vous dire. Acha niwaambie. Tu peux cesser de boire. Unaweza kuacha kunywa pombe. Tu peux cesser de fumer. Unaweza kuacha tu peux cesser de courtiser de femmes. Wala kutongoza watu. Et néanmoins tu n'as pas le Saint-Esprit. Lakini hauna Roho Mtakatifu. Et si vous mourrez vous serez perdus. Na wakati unakufa unapotea. Amen. La vie éternelle, c'est une chose que vous devez suivre à la loupe, c'est que Dieu nous a recommandé dans ces temps-ci. Uzima wa milele ni kitu ambacho tunapaswa kuangalia kwa makini, kitu gani Mungu alituambia kwa hiyo wakati. Amen, peuple de Dieu. Amen. Alors il a fallu que Dieu lui-même descende. Sasa ilibidi Mungu mwenyewe ashuke. Il descend. Akashuka. Et il dit Cornelio. Akamwambia Cornelio, tout ce que tu fais là, yote uko nafanya pale, ça arrive jusqu'au ciel. Biko nafika hata mbele ya macho yako. Tes prières, maombi yako, tes aumônes, sadaka yako, ça arrive là. Iko inafika kule juu mbinguni. Et aujourd'hui, na leo Dieu s'en est souvenu. Sasa Mungu anakumbuka. C'est pourquoi il m'envoie. Ndio kwa maana ananituma. Donc pour avoir la vie éternelle, kwa kupokea uzima milele, il y a quelqu'un sur la terre. Kuna kuwa mtu hapa duniani. Amen. Quelqu'un où Dieu lui a donné les clés du royaume. Cet homme-là s'appelle Simon-Pierre. Église de Dieu vivant. Si vous suivez ou vous croyez à une commission, un homme que Dieu a mandaté, vous avez la grâce de recevoir la grâce que Dieu lui a accordée. Cornelio, il manquait de croire à la commission de l'homme que Dieu les a envoyés. C'est pourquoi malgré sa piété, malgré qu'il donnait l'aumône, il ne peut pas arriver au salut à moins de passer par le plan de Dieu. Wokovu leo, le salut aujourd'hui, Mungu yako na mpango yake nyali tracé. Un plan tu l'as tracé. Ukienda kutafuta en dehors de ça, si vous cherchez en dehors de ce plan, tu n'auras jamais la vie éternelle. Amen. Cornelio a dit, ah bon? Cornelio akasema, ndio vile. Je vous ai posé la question. Niliwaswali. Frère Branham me dit, l'ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Moi je dis amen. Mais l'ange devant la maison, il entre dans la maison de Cornelio. Mais il n'a pas sauvé. Chinikweri. C'est la vérité. Il a dit que ce que tu cherches là,
Je n'ai plus de clés. Mimi sina tena mafunguo. Je l'ai déjà déposé. Nishaipeleka. En d'autres termes, la divinité aujourd'hui n'est pas au ciel. Alléluia. La divinité est sur la terre. Mungu hapa duniani. Fais appel à Pierre. Ita Petro. Dis-lui que c'est moi qui t'ai parlé. Mwambie kwamba ni mimi ndio nilisema na wewe. Et écoutez tout ce qu'il te dira. Na usikilize yote atakwambia. Amen. Laisse-moi vous dire, mes frères. Acha niwaambie ndugu zangu. Recevoir le salut aujourd'hui. Kupokea uzima wa milele leo. Il faut suivre le plan de Dieu. Inabidi ufuate mpango ambao Mungu alitia. Dieu, Mungu avec toute sa puissance, kupitia uwezo wake wote, mais pour le salut, lakini juu ya wokovu il a associé l'homme. aliweza kumuunga mtu. Lisons la Bible. Commençons d'abord par la Bible. Tuanze kwanza Biblia. 1 Corinthiens. Wakorintho wa kwanza. Premier chapitre 20-21. Allons-y frère. Vite. Sura yake ya kwanza, twende ndugu. Parce qu'aujourd'hui nous allons beaucoup lire. Leo tutasoma sana. N'est-ce pas tous nous croyons à la Bible? Eti sisi tuamini Biblia. Ici Paul. Hapa Paulo qui était le premier messager de l'âge d'Éphèse. Ambaye alikuwa mjumbe wa kanisa la Efeso. Il dit que anasema où est les sages? Sasa wale wenye busara iko wapi? Là il écrivait aux gens de Corinthe. Pale alikuwa anaandikia watu wa Korinto. Il dit où est les sages? Sasa mwenye busara iko wapi? Où est les scribes? Mwandishi iko wapi? Où est les disputeurs des siècles? Nani sasa ule mwenye kubishana wa hii kizazi? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie? Eti Mungu hakuweza kuhakikishwa kwamba ana wazimu. La sagesse du monde. Ile hekima ya dunia ni bazimu. Mungu anasema kama hekima ya dunia kwake ni bazimu. Dieu dit que la sagesse du monde c'est la folie. Munamna ingine kenye dunia iko naita sage. Autrement dit, ce que le monde appelle sage, Mungu anakiita bazimu. Dieu appelle cela folie. Ile kenye dunia inaita bazimu. Ce que le monde appelle Mungu anaita sage. Et Dieu l'appelle sage. C'est ce que Paul est en train de dire. C'est ce que Paul dit hapa. 21 il dit. Car puisque le monde, kwa sababu dunia avec sa sagesse na ile ujuzi hekima yake yote n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Haikuweza kumtambua Mungu katika hekima yake Mungu. Na hii niko nakonesha asubuhi ya leo kanisa ndio hekima ya Mungu. Et ce que je vous dis ce matin église, c'est ça même la sagesse de Dieu. Ça peut sembler étrange. Inaweza kuonekana kigeni, mais c'est ça la vérité. Lakini ndio kweli ile. Il dit, anasema il a plu à Dieu ili mupendeza Mungu de sauver les croyants apate kuokoa waaminifu par la folie de la prédication. Kupitia upumbavu wa mahubiri. Est-ce que je peux entendre bon amen? Amen. Croyez-vous à la Bible? Amen. Ici Dieu nous dit, hapa Mungu anatuambia par sa folie à lui, kupitia bazimu yake Mungu, il a voulu sauver l'humanité. Alipenda kuokoa ulimwengu à travers la folie kupitia bazimu de la prédication. ya mahubiri. C'est ça la sagesse de Dieu. Ile ndio hekima ya Mungu ile. Donc en dehors de ça, ni kusema nje ya mahubiri, il n'y a pas le salut. Hakuna wokovu. Le Jésus que vous connaissez, qu'il est trop puissant. Ule Yesu mnamjua kwamba ni wa uwezo wote. Sa fourberie. Ile bazimu yake. Il a voulu te faire sauver katika upumbavu wake à travers la prédication. Kupitia mahubiri. En d'autres termes, vous ne croyez pas la prédication, hauamini mahubiri, tu ne seras pas sauvé. Na hautaokoka. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais dans Romains 10. Sasa katika Warumi sura 10. Avançons. Romains 10, le verset 14. Warumi 10 mstari wake wa 14. Nous descendons. Endelea. Ici c'est toujours Paul. Hapa ni Paulo mwenye kusema. Il dit, comment donc invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Namna gani wataweza kumuomba ama kumwalika yule hawakuweza kumwamini? En d'autres termes, même aujourd'hui, sema hata leo c'est difficile ni vigumu d'invoquer Dieu kumwita Mungu si tu ne crois pas en lui. Kama haumwamini kwanza Mungu.
Ainsi dit la Bible, moi j'ai dit amen. Il ajoute, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Sasa namna gani waweza kuamini katika yule hawakuweza kumsikia akiongea? Au musikie hata kwenye kuna shetu. Tu n'as jamais entendu parler de lui et comment tu vas croire? Il dit, et comment entendront-ils parler? Sasa namna gani tutasikia wakizungumza? S'il y a personne qui prêche, kama hakuna mtu mwenye kuhubiri. Là, Dieu est en train d'associer toujours l'homme. Kila siku Mungu anabebaka mtu atembee naye. Il associe pour le salut des gens. Anakuwa anatumika na mtu kila siku juu ya wokovu wa watu. Ici, hapa. Écoutez, Paul il continue. Paul anaendelea. Et comment y aura-t-il des prédicateurs? Namna gani kutakuwa wahubiri s'ils ne sont pas envoyés? Kama hawakutumwa. Qui envoie les prédicateurs? Nani mwenye kutuma wahubiri? Jésus. Yesu. Et si lui envoie quelqu'un, na wakati Yesu anatuma mtu, et que vous croyez à cet homme-là, unamwamini ule mtu Yesu alimtuma, vous aurez la grâce pale unapata neema que Jésus a donné à cet homme, ambayo Yesu alimpatia ule mtu. Est-ce que je peux entendre bon amen? Amen. Là, je suis toujours dans la Bible. Hapa ningali mu Biblia tu. Comment les gens, namna gani watu, y aura-t-il de prédicateurs namna gani mtakaohubiri s'ils ne sont pas envoyés? Kama wale wahubiri hawakutumwa, selon qu'il est écrit, jinsi ilivyoandikwa, qu'ils sont beaux, kwamba ni ya kupendeza, le pied de ceux qui annoncent la paix, miguu ya wale wenye kutangaza salama, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. wale wenye kutangaza habari njema. Maintenant 16. Sasa 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Lakini wote hawakuweza kutii kwa habari njema. Ici, je vais essayer un peu d'ouvrir le parenthèse. Hapa tafungua kifungo fulani. Dieu travaille avec les époques. Mungu anakwaka anatumika manyakati, vipindi. Dans le plan du salut, il y a 7 âges de l'église. Katika mpango wa wokovu kunakuwa vizazi 7 vya kanisa. Premier âge, deuxième, sixième, jusqu'à 7e. Mpaka kizazi cha 7 cha kanisa. Et le 7e âge, c'est l'âge de la Odyssée. Na kizazi cha 7 ni kizazi cha Laodikia. Dans cet âge-ci, katika hiki kizazi, Dieu nous a envoyé la bonne nouvelle. Mungu alitutumia habari njema. La bonne nouvelle pour le jour de la Odyssée. Ambako ni habari njema juu ya siku la Laodikia. La bonne nouvelle pour le jour de la Odyssée. Habari njema juu ya siku ya Laodikia. C'est le message de l'heure. Ni ujumbe wa wakati. Amen. Même si tu ne dis pas amen, moi je dis amen. C'est ça la vérité. Ile ndio kweli. Et la bonne nouvelle ne peut pas venir. Na habari njema ne peut pas venir s'il n'y a pas un homme envoyé. Kama hakuna mtu mwenye alitumwa. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Il dit aussi Esaïe dit-il. Na Isaya anasema, Seigneur, Bwana, qui a cru à notre prédication? Nani mwenye aliamini kwa mahubiri yetu? Ainsi la foi hivi basi imani vient de ce qu'on attend. Inakuja kwa kile tunachosikia. Et de ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Na kile tunachokisikia kinatoka kuneno ya Kristo. Le Dieu puissant là, Mungu wa uwezo wote. Le Dieu qui est infini. Mungu asiyekuwa na mwisho. Mais lakini il a associé l'homme. Alibeba mtu pour utiliser l'homme. Il lui donne les dons. Anampatia zawadi. Il le commissionne. Na anamupa kazi. Et il lui donne un message à donner à ses enfants. Anampatia ujumbe wa kupeleka kwa watoto wake. Refusez cet homme-là. Kukatala ule mtu. Vous refusez Dieu. Unamkatala Mungu. J'envoie mon fils chez toi. Natuma mtoto wangu kwako. Il vient. Anakuja. Malgré il est petit. Ijapokuwa ni mtoto mdogo. Malgré il ne sait pas parler. Hata kama hajui kusema vizuri. Quand il arrive, il vous dit papa m'a envoyé. Wakati tunafika, baba yangu alinituma. Ce n'est plus lui qui parle. Pale haina tena ule mtoto mwenye kusema. Il transmet mon message à moi. Anapeleka ujumbe wangu mie. Si tu rejettes le message que l'enfant te donne, ukakatale le ujumbe mtoto kwa nakwambia,
vous revisez mon message. Unakatala ujumbe wangu kwa wazi. Et un prophète, Na nabii lorsqu'il vient, wakati anakuya avec l'ainsi dit le Seigneur, anakuya na hivi asema Bwana. là ce n'est plus l'homme qui parle, Pale hana tena mtu mwenye kusema, c'est Dieu dans la chair humaine qui vous parle. sababu mwili mwenye kuzungumza. Amen. C'est pourquoi cet homme-là, Ule mtu ule, c'est lui qui vient, qui représente la grâce de Jésus pour vous. ule mwenye anakuwa kupeleka neema ya Yesu kwako. Tu ne l'as pas vu. Haukumpokea, hakumuona. Tu n'as pas vu Jésus. Haukumuona Yesu. Mais tu as vu l'homme que Dieu t'a envoyé. Unaona mtu mwenye Yesu anatuma. Et cet homme-là, il ne parle pas de soi-même. Na ule mtu hasemi juu yake Il mwenyewe. parle de son patron. Lakini kuna zungumza Il parle de Jésus. anazungumza juu ya Yesu. C'est pourquoi Kwa maana ce n'est pas tout le monde qui doit prêcher. haina kila mtu mwenye anapaswa kuhubiri. Celui qui doit prêcher, il doit être premièrement appelé. Anapaswa kwanza kuitwa. Écoutez, c'est le don qui est le canal de donner la vie. Ni zawadi ndio njia ya kuleta uzima. Je lis. Nasoma dans Actes chapitre 3. Katika Matendo ya Mitume sura 3. Il y a un bon exemple là-bas. Pale kuko mfano mzuri. Allons-y d'abord. Twende pale. Et après nous allons plonger maintenant dans le message. Na kisha sasa tutaingia ujumbe. Je voulais que tu comprennes là où je vous amène. Nilipendelea uelewe wapi kwenye nampeleka. Dieu travaille toujours avec l'homme comme son associé. Mungu anatumikaka kila siku na mtu sababu msaada wake. Et cet homme, lorsqu'il est sauvé, na wakati mtu anaokoka, il doit aider de sauver les autres. Atasaidia ili wengine waokoke. Parce que ici à la chair, kwa sababu hapo kumimba, nous transmettons ce que nous avons. Tunakwaka, tunapeleka kile kenye tuko nacho. Tu n'as pas le salut. Hauna wokovu. Les gens ne seront pas sauvés. Watu hawataokoka. En d'autres termes, tu ne peux pas nous amener une expérience que toi-même tu n'as pas encore goûté. Il faut d'abord toi-même que tu aies l'expérience, que tu sois sauvé. Là vous allez aider le reste le peuple de Dieu. C'est pourquoi, si vous découvrez que notre pasteur, c'est un homme sauvé, il est mandaté, accrochez-vous de cet homme. Pierre dit, écoutez ici, on est dans Acte 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière. C'était la 9e heure, toujours la 9e. Il y avait un homme boité de naissance. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Ambaye alikuwa anabebewa na kupelekwa kila siku kumlango wa kanisa inaitwa Mzuri, pour qu'il demanda l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Ili apate kuomba msaada kwa wale wote watakaoingia katika hekalu. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, ule mtu alipoona Petro na Yohana wakienda kuingia, leur demanda l'aumône. Akawaomba sadaka, msaada. Saidia. Laisse-moi vous parler en parenthèse. Si quelqu'un vient te demander, tu ne veux pas lui donner, ferme seulement ta bouche, ne l'injure pas. Oh oui, maman. Toi aussi, vous le maman. Ça, c'est ta sauce. Qui t'a dit les sauces? Il y a d'autres enfants insensés qui n'arrivent pas à prendre leurs parents en charge. Et c'est la malédiction. Amen. Ephésiens 6 nous dit ceci. Il y a un commandement avec promesse. C'est enfants, obéissez à vos parents. Amen. Amen. Si vous ne le faites pas, il y aura des problèmes sur votre vie.
ton parent ou tes parents, wazazi wako tuseme, sorciers ou non, bakiwa balozi au ça ne t'engage pas toi. Ile haikuangalie wewe. Ils t'ont mis au monde. Bali kuzala kwanza. Ce que toi tu dois faire, c'est les obéir. Kenye unapaswa kufanya ni kuwatii, les respecter, kuwaheshimu. Leur péché, dhambi yao. Regarde le Dieu qui l'a créé. Ni Mungu mwenyewe ndio anajua mambo ya dhambi yao. Il va s'en occuper. Sasa atashughulikia ile vitu. Mais vous, sasa wewe, vivez la parole. Ishi neno. Écoutez, lisons d'abord cette écriture. Enfants, obéissez à vos parents. Selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Honore. Heshimu. Honore. Wakati unaanza kumchamba yako mlo. Lorsque tu l'injures et tu es sorcier ou sorcière, est-ce que tu l'honores? Ça c'est un remède que je vous donne. Le diable connaît. Mais c'est parce que tu n'obéisses pas à une parole. La Bible dit honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux. Donc si tu n'obéisses pas, le contraire de heureux c'est quoi? Qui sera malheureux. Si tu veux être heureux, obéissez à ton père, obéissez à ta mère, ensemble obéissez à tes parents. Donc ils ont souffert. Ils ont souffert pour te faire étudier. Marié. Tu es ce que vous êtes parce que tu es passé par quelqu'un. Eh bien. Si ce papa-là se met en colère contre toi et qu'il regrette contre toi, là tu es maudit. Et le diable connaît ça. Parce que tu n'honores pas tes parents. C'est vrai. Dans le message, nous ne vous interdisons pas. Comment tu vas aimer ton pasteur et que tu n'aimes pas ton père qui t'a mis au monde? Maintenant, vous nous plongez dans une confusion. Il y a maintenant un conflit plutôt entre vos familles et les pasteurs. Que mon enfant a cru dans leur église, voilà qu'il ne prend plus soin de moi. Tu ne peux pas honorer pasteur. Et puis c'est en dehors des Écritures. Laisse-moi vous dire la vérité. C'est lui qui a souffert. Ta maman, il t'a mis au monde avec des circonstances. Je ne sais pas comment. Il a supporté ça avec tous les défauts que vous connaissez de lui. Mais il t'a fait grand. Aujourd'hui, non. C'est pourquoi ici, nous ne voulons pas des prophéties qui divisent des familles. Ici, ça ne passe pas. Avant de me dire que ma mère est sorcière, soyez aussi puissant pour les sauver. Parce que je ne peux pas l'abandonner. Si tu as moi, je ne peux pas l'abandonner. Ou signalez et tout. Alors ne me dis pas ça. Et que tu échoues de les sauver. Comme ça, ou alors ne me dis rien au sujet de ma maman. Oh, cet enfant est sorcier. Ne le dénonce pas seulement, mais délivre-la.
Nous croyons un Dieu infaillible. Sisi tunaamini kwa Mungu mwenye ashindwa. Un Dieu puissant. Mungu wa uwezo wote. Capable de tout. Mungu mwenye anaweza kufanya kila kitu. Qui délivre tout. Mwenye kufungua na kukomboa katika yote. Wewe ushiriki tena mama yako. Toi tu ne prends plus soin de ta maman. Uko mulana. Tu es maudit. Apparemment Saint-Esprit ananiambia ni kazi hapa tena. C'est peut que le Saint-Esprit veut que je puisse visser là-dessus. Na serré. Je serre encore davantage. Frère Gabi, nous n'avons pas ici bas de cité permanente. Ndugu Gabi, nitumie ile mahubiri, hatuna na makao yenye kudumu milele hapa chini ya dunia. Tunakuwa na mambo mafamilia yetu. On a maintenant de problèmes dans nos familles. Nani anakuambia usaidie wazazi yako? À qui t'a dit que il ne faut pas aider tes parents? Oh. Tenez. Allons-y 5. Tu es là? Vous me dites parce que bien à tout parce que c'est un programme. Ah, ça n'a même pas été programmé. Nous n'avons pas ici bas permanent paragraphe 5. Hatuna hapa na makao yenye kudumu. Kipengele 5. Nombre wengi pleurent aujourd'hui. Wako wanalia leo. C'est à cause de manque de prendre à charge vos parents. Ni kwa sababu hamshughulikie wazazi wenu. Muzazi le parent eko na kia kusema juu yako mwa hii dunia a aussi un mot à dire sur toi dans ce monde ici. Nabii mama yake anaanza kufa. Alors quand ça la maman du prophète voudrait rendre l'âme, mama yake anamwambia oh Bili, oh Bili, Mungu akubariki, que Dieu te bénisse. Ulikuwa baba yangu mara mbili. Tu as été mon père doublement. C'est vrai nilikuzala. C'est vrai que je t'ai engendré. Mais ulikuwa baba yangu mkiro parce qu'il était son pasteur. Tu étais mon père katika roho. Et tu prenais charge. Aujourd'hui je m'en vais. Leo naenda. Je suis heureux. Niko mwenye heri. Et que Dieu te bénisse. Na Mungu akubariki. Baraka muzazi ni ya kweli na ya nguvu. La bénédiction de parents est vraiment sûre et véritable. Bwana yangu baba. Bwana yangu baba. Kwe. Tusome kwa Abraham na baba yake walikuwa. Lisons d'abord le prophète avec son père. Comment ils étaient. Le paragraphe 5. Nous n'avons pas ici bas de plutôt de cité permanente. Frère Branham dit. Le Branham dit. Jeunes gens. Ne l'oublie pas. Si aujourd'hui vous avez assez de chance d'avoir un papa et une maman en vie, aimez-les. Je pense que nous lisons ensemble. Aimez-les. Honorez-les. Kuwatii wazazi wako. Kuwahonorea na kuwatii. Kuheshimu. Honore-le. L'heure arrivera. Wakati utafika où vous pensez que ce sont les personnes les plus importantes au monde. Wakati utafika utaanza kufikiria kwamba ni watu wa lazima sana mdunia. Museme kwanza amina. Amen. Hata inakuluma. Même si cela fait mal. Itika amina kule. Dites amen à la parole. C'est vrai. Mama, baba. Maman, papa. Akisema unabarikiwa, unabarikiwa. Lorsque papa dit sois béni, et c'est vrai tu seras béni. Akisema mtoto wangu prospère, una prospérer. Mon enfant prospère, tu vas prospérer. Kweli ile. Mama, maman, baba, papa. Est-ce que mon ami ujumbe? Est-ce que vous croyez au message?
Avant d'être ce que vous êtes aujourd'hui, il a souffert, ce papa-là. Peut-être à kusoma wao ulisoma. Il sait pas qu'il n'a même pas étudié, mais il s'est privé pour que tu sois élevé. Mais aujourd'hui, avec ton français là, lui ne mérite plus. Il dit, Seigneur, et aussi les femmes que nous avons. Chérie, j'ai un songe. Nyambi, dites-moi. Papa. Nawo mambeza. Nini na l'autre? J'ai un songe. Maman. Shikia. Écoutez. Si you nazikuta nimiambia hivi. Je ne sais pas, mais je suis sorti. Enseignement kwa nilikuwa nayo niko déboussolé tu es hapa. Je suis déboussolé à cause de ça. Amina. Amen. Alikuzala alishinda kukuloka. Il t'a engendré, mais il a échoué de t'ensorceler. Alikunyonyesha kukupa ulozi. Il t'a même allaité, il t'a pas donné la sorcellerie. Anakusomesha alikuinika, tu n'as pas eu de mal. Il t'a fait même irriguer. Aujourd'hui tu es croyant du message. Leo unakuwa mwaminifu. Tu es plus que sécurisé. Sasa unalindwa zaidi ya kuliko kule jana. Unamkimbilia nini? Maintenant, pourquoi tu le fuis comme ça? Avant que quelle écriture? Sasa uko na andiko gani na kufanya mkimbie? Plus sécurisé ma soeur. Leo tunalindwa zaidi ya kulindwa kwenyewe. Amen. Nasikia ndani mnabuyonea nguvu. Je sens moi là ça bouillonne. Leo tuko plus que sécurisé. Leo tunalindwa hata kuzidi ya yenye hakuna kitakufikia. Rien qui peut t'arriver. Kama yeye harusi. Lui n'a pas permis. Amina ile. Unatesa wazazi yako. Alors pourquoi vous faites souffrir tes parents? Pourquoi? Mtoto wangu leo sina vyakula. Oh, j'ai pas mangé mon enfant. Ni mupe. Je lui donne. Prophète. Avec tous les prophètes que vous avez là. Il était où ces prophètes-là avant ta naissance? Vous pensez que l'enfant de Dieu est perdu tout ce qu'il voit? Alors tu seras fou. Tu marches sur la voie. Gari! Moto! Moto! Moutiakasha! Ah, voilà! Ampoule! Ampoule! Batasemani! Et qu'est-ce qu'on va dire? C'est fou! Je peux te montrer d'autres choses. Mungu anaweza kukueleza vitu vingine. Dis-lui, Seigneur, aide-les. Umwambie, Baba, umsaidie. Aide-les. Umsaidie. Je prie pour lui. Niko namwombea. Sauve-les. Umuokoe. Tumalizie kwa ujumbe. Terminons. L'heure arrivera où vous pensez. Wakati utafika ambako utafikiria kwamba que ce sont les personnes les plus importantes. Kwamba ni watu wa lazima sana duniani. Et si vous ne les pensez pas maintenant. Sasa kama ufikirie sasa. Allons-y. Et petits enfants. Na watoto wadogo. N'utilisez jamais ces mots inflammes de veille. On ne veille pas. Musitumikishe ile maneno ya hovyo ya wazee wanawake ama wanaume. Oh mzee. Oh mzee ancien. C'est vieux aussi. Ni muzazi. C'est ton parent. Ujumbe nakatala kubaita vile. Il faut pas les appeler comme ça. Umwite papa. Dites-lui papa, baba. Frère, unaweza tika amina? Amen. Niko nasoma nami. J'ai lu le prophète. Ah bah c'est là. Ah c'est vieillard aussi. Ni baba. C'est ton papa. Ce n'est pas le vieil homme. Haina muzee baba. Ni la vieille femme. Ama ule mama muzee. C'est papa et maman. Ni baba au mama. Mwitie kwa amina. Amen. Joaina vyangu niko nasoma. C'est pas moi, c'est pas pour moi. J'ai lu le prophète. Vraiment. Et
un de ces jours, na siku moja quand il sortira de la chambre, wakati watatoka chumbani dans un cercueil, wakiwa katika sanda avec des fleurs, na maua, vous les entendrez descendre sous terre. utawasikia wakishuka kule chini ya udongo, Et le pasteur dira, na mchungaji tu atasema, es poussière, wewe ni udongo, tu retourneras. utarudia. Ça ne sera plus alors le vieil homme. Sasa haitakuwa ule baba mzee, Ça ne sera plus la vieille femme. haitakuwa ule mama mzee, Ça sera maman. kwa mama. Donc on n'a rien à makabasi na Tu pleures kutoka. avec toutes les Est-ce que morts. le moulin? Est-ce que tu l'as bien gardé? Oh Dieu. Oh mouti est quoi kumorgue? Oh, mettez-les d'abord. Cette cercueil ne convient pas à ma maman. Sanda, style mama. Aïe aïe yako. Honte à toi. Ni leo angali mzima. Et aujourd'hui quand tu Njoo mshughulikie. Akubariki wewe. il te bénisse. Merci Jésus. Amen. Non, je ne peux pas l'enterrer ici. Ah, si ta musique hapo. Je vais l'enterrer au chemin de paradis. Ta musique kule. C'est combien? Ni ngapi kule? Bitafaidia nini? À quoi cela vous servira? C'est pourquoi le prophète dit, Ndio kama nabii anasema, si tu vas jeter des fleurs kama utatupa maua, à un homme, jette-les quand il est encore vivant. tupie wakati angali mzima. Umutape useni mama yako angali hai. Et détame pendant qu'elle est encore vivante. Paulo anasema anafika yeye huku. Mais iko kule. Saint-Esprit ndio anapenda kwenda pale. Roho Mtakatifu aliongoza nifike kule. Baba yako De beaux fouillis alors que toi tu en as combien? ushakafika kwa unaona kisi nyumba iko. Est-ce que tu vois comment Kwenye baba yako analala kwa unayua hata. là où ton père dort là? Donc frère en Christ. Frère en Christ. Croyant du message. Honte à toi. Haya yako. Kenya alikula jana unayua wewe. Est-ce que tu sais ce que la manger d'ailleurs là? Anagonjwa mara ngapi unamtunzisha? Et ton malade, combien de fois tu l'as fait soigner? Akulipishe kisasi unaki tunasumbua bazazi. Si épée au moins Mimi naanza kuwa na akili, nakumbuka baba yangu alikuwa ananifunga na kumeza mkuu, anafunga kamba kumkuru, anafunga na kumeza. Je me rappelle mon papa mettait une corde sur ma jambe ici et il me mettait parce que j'étais vraiment compliqué. Na ile siku afanya kazi yake isifiki tout seulement je le regarde. Et quand je le regarde, nafungula na sauter kudirisha ndani. J'ai des nuits là et je saute à travers la fenêtre. Mara ngapi ulivunja mioyo yao? Combien tu as brisé leur cœur? Tu vas payer avec quoi? Utalipa ile yote na nini? Mais tu dois les chérir. Non, unapaswa kuwapenda. Tu dois les honorer. Tu dois les prendre en charge. C'est ça le secret de la bénédiction. Ile ndio siri ya baraka. Kitoto akiweta baba alilala. Un monsieur qui connaît même pas comment papa a passé. Atani mulevi. Même s'il est ivre. Vous tordez le main. Sasa pale utaanza kujikunja mikono en pleurant. Ukilia. C'est vrai. Ni kweli. Maintenant, sasa quel est ton fils? Sasa hapa angali mzima. Offre-lui des fleurs. Umutupie maua. Frère, sema amen. Amen. Dada sema amen. Amen. Sikia, quelque chose m'arrive. Kitu kinanifikia. Tangu alikufa ulishaenda kungola tama yani kutumbulia. Depuis qu'elle est morte, est-ce que tu es même parti au sacré sur sa tombe là autour de sa tombe? Signe ya kusema. Un signe qui dit oh wangu mama. Oh ma maman. Frère Branham le faisait. Frère Branham mtoto wake Billy Paul. Vers la tombe là où Hope était enterré. Banaenda pale ku kaburi kwenye Hope alikuwa anazikwa. Billy en train de pleurer. Billy konalia. Et Branham était là. Et Branham alikuwa pale. Billy pose la question à son père. Billy anamswali baba yake. Papa, est-ce que maman est ici? Baba, mama eko huko. Il dit qu'il est loin d'ici. Eko mbali sana. Il parle ça dans la prédication l'ensevelissement. Eko nazungumza ile katika mahubiri kuzikwa. Paragraphe 38. Il dit, il n'est pas ici, il est à 1 million de kilomètres, 3 millions. Il vient avec des fleurs. Il pose ça. Tangu barizika mama yako shandako. Depuis qu'on a enterré ta maman. Mwenenda kwa tubura. Mama yangu alimsikiaka pale. Mama wangu l'avait enterré là-bas. Ni roka nyuko nayo wewe. Ah, ça c'est quel cœur que vous avez.
Nakuharibisha dimanche. J'ai détruit votre journée dominicale. Kama itaribika yaribike, ni Saint-Esprit yako nasema na wewe. C'est les corrompus. Ah, ça tant mieux parce que c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Sikutarisha hii. Je n'ai pas préparé ça. Bana nifatu virage pouf. On m'a fait juste virer vers cette idée. Yeye ndio anayua besoin ya kanisa. C'est lui qui connaît les besoins de l'église. Il commença à sangloter. Sasa anaanza kulia Et à pleurer. na akilia. Et il a dit papa, Baba, maman, se trouve-t-elle là dans ce trou? eti huyu mama yangu yuko ndani mtu mwishi. Wewe ushanipeleka kwa Severi sema turudi kwa kule. Sina tashinda kumaliza. Barisha ibeba muibebe njoo. J'ai déjà compris. Maintenant, Sasa quelle est envie? kwamba anaishi sasa. Offre-lui des fleurs. Umutupie maua. Maintenant. Sasa. Et offre des fleurs à papa. Na mutupie baba yako maua. Kama kuku wakati atakunywa maziwa ndio leo. Si à l'état on va prendre du lait aujourd'hui. Si ni vya kweli. C'est la vérité. D'ailleurs mtoto wa Mungu sana sikia neno leo once. Kwanza l'enfant de Dieu quand il va entendre la parole commence à partir d'aujourd'hui. Kwenda katafute saki ya semule. Cherche le sac ya makala, sac de braise, bidon ya mafuta ya et un bidon d'huile. Uchange et puis ajouter na kikopo ya maziwa. Avec la boîte de lait. Mwambie c'est papa. Dites bah, j'étais insensé. Nilikuwa mpumbavu. Mais le Saint-Esprit me ramène à chaque. Pardonne-moi. Dès maintenant, je commencerai à vivre ta parole. Merci Jésus. Offre des fleurs à papa. C'est vrai. Eh bien, la meilleure fleur que vous puissiez leur offrir, c'est leur obéir. Bon, ça pasteur wako le prophète wako anakuambia ni muroshi. Alors quand ton pasteur, ton prophète qui te dit que ton papa est sorcier ou ta maman. Ujumbe na ule prophète wako nani yako na kweli? Alors le message de ton prophète là, tu as la vérité. Avancez. Et c'est la première promesse de la Bible. Le premier commandement avec promesse. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Donc il s'appelle c'est pourquoi nombreux meurent étant jeunes. Allez. 20, 21, 18. Ils ne vieillissent plus. Des impolis terribles. Ils ne vivent plus la parole. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas ça. Aujourd'hui, il est en vie. Baba, leo akini hali nisikia. La manière dont je suis, je voudrais prendre un peu la viande. Vous aussi, vous avez quand même dépassé. Hein? Vous voulez me troubler? Combien de fois tu les as troublés? Aïe, aïe, aïe. Honore ton père et ta mère. Afin que tes jours se prolongent. Dans le pays que l'Éternel te donne. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Écoutez ça. Mon papa travaillait dans une ferme. Je me rappelle que maman, le meuble que nous avions dans la maison, c'était de vieux fauteuils avec un siège en bois d'icori. C'est pourquoi attaque no pas quoi na kuhaya. Tu ne peux pas avoir honte de chez nous. Chez vous, reste chez vous. Là, c'est là où tu as grandi. Même si vous n'avez pas. Appelle tes amis. Branham doit être la cabane où il a grandi. Amen.
Combien se souvient de ce vieux fauteuil avec un siège à Ikori? Nani wangapi wanakumbuka ile mafauteuil ikiwa na mbao enveloppé? Ni Eh bien, kufunikwa. je ne suis pas l'unique campagnard par ici, n'est-ce pas? Ah. Mais sina mmoja mbapeke mtu akamashamba hapa. Ndio. Nous avions une vieille lampe à pétrole. Et qu'on a décrit maisha ya nguvu ya kwabo. Il décrit la vie qu'il avait José. Moi ba fiancé ba leo mutanisame. Vous les fiancés d'aujourd'hui, pardonne-moi. Si ndio prophète. Là, c'est les prophètes. Donc dunia muzima iko na soma bumaskini bwa kwabo. Donc, le monde entier, lui, la pauvreté de leur famille. Donc, C'est ça moi ba leo. mais vous d'aujourd'hui. Chérie, tu veux me doter? La cérémonie va se passer où? Il Il faut que tu nous amènes à l'est des cas. Chez nous, l'emplacement n'est pas bon. Yes, ça le coupé d'accord quoi. Mais quand il t'a aimé, il t'avait pas vu chez vous. Shaliona nyumba na bulongo. Il a dit, cette maison en dehors. Aliona gisi kwa ina mafenetre. Il a dit qu'il n'y a pas de fenêtre chez vous. Haya nini uko na kweli? Pourquoi avoir la honte de chez vous? On a ku Facebook. Maintenant, si Facebook. Ma nyumba ina ta. Mungu akusamehe. Que Dieu te pardonne. Avec un gros hibou sur le verre. Tukiwa na ule hibu kubwa ilikuwa pale verre. Vous rappelez-vous? Ce vieux hibou. Munaitaje ile hibu. Il y en avait sur celui que je devrais nettoyer. Ah, ilikuwa bila ambapo niweza kusugua. En effet, ma main était très petite. Mama yangu alikuwa mdogo sana. Ma main. Kama mkono kangu alikuwa kadogo sana. Et je pouvais nettoyer le verre. Na ningeweza kusukula ile kilauli. Et nous avions une vieille cuisinière dans la cuisine. Na tulikuwa na ile fasi jiko ya kupikia kia zamani sana kule. Papa coupait du bois. Baba alikuwa anakata miti. Ndio kazi yake. C'était ça son travail. Baba yangu mimi ni réparateur. Mon papa moi c'est un réparateur. Mnashituka. Eh, vous êtes surpris. Mtumishi kingi baba yangu muloko. L'ancien King, c'est le petit frère de mon papa. Je grandis chez lui. Mais il est le 5e dans la famille de mon père. Mon père à moi, il est l'aîné. Baba yangu ndio mzaliwa wa kwanza katika jamaa yake. Son travail réparateur. Kazi yake ni kutengeneza maradio na vitu vingine. Nous les rentions et nous les déposions derrière la cuisinière. Tulikuwa tunairudisha na kupeleka kule nyuma nafika. Et nous les petits enfants. Na sisi watoto wadogo. Nous les dions à l'essier. Tulikuwa namsaidia baba kukata mbao. Kiana. Jeune homme. Saidia mzazi wako. Aide ton papa. Il te demande un service, aide-le. Anakuomba msaidie kazi, si umsaidie. Mtoto akomalaki mbele ya baba. Jamais l'enfant peut pas grandir devant son papa. Alikuzala hata unakuwa na kwako huko mtoto. T'as enfanté, même si tu as grandi comme tu es toujours son enfant. Kama baba yako alikuzalaka na intervalle à 22 ans, utamkutaka. Si ton papa t'a engendré avec l'intervalle de 22 ans, jamais tu peux. Uko na komala na yeko na komala. Et toi tu as utabakia mtoto éternellement. Tu resteras enfant millénaire. Et nous avions une table. Na tulikuwa na meza. Et derrière la table, na kule nyuma se trouvait un banc. Kulikuwa mbao. Papa avait pris un morceau de bois dans une grenage. Aliweza baba alichukua sehemu ya mti kule. Vous continuerez avec ça. Tutaendelea kusoma. Et si vous prenez le paragraphe 4 là, na sasa ukichukua ile kipengele, il te dira comment son père la chemise collait son dos à cause d'une grande travail effectué. Kazi kubwa alikuwa anatumika. Jasho. La suite. Inabana chemise. Bakuli la chemise. Asema paka mama yake jusqu'à ce que sa maman kwa kumvula baba inashindikana. Pour kubeba ciseaux. Il prend un ciseau. Joba naingiza mkongo mule. Là on fait entrer la dorure le dos. Yo ya. Ça y est là. J'ai vu papa travailler si durement. Nikaona baba alikuwa anatumika kwa nguvu. Qu'à son retour, son dos avait brillé au soleil. Mkongo wake ulilungula na jua.
au point que sa chemise lui collait dans le dos. Mke wangu ile chemise yake ilikuwa inabambana ndani ya mkono. Maman devait prendre des ciseaux. Mama alipaswa kukamata masizo Et décoller cette chemise de son dos. na kwanza kubandula ile chemise kwa mkongo wake. Maintenant, avec un tel travail, Sasa na kazi ya namna hii, qu'une prophétie te dit que c'est une sorcière, il faut la casser. unabii unaanza kuambia oh, ni mlozi, umfukuze. Bien vu, là, tout est tika hapa. Nous ne pouvons pas accepter de quelque chose ici. John position et tout. Voilà notre position. Boulogne, vois que c'est tout dans mon maman. Ça saute les Ouais, Chilo, Motimakinda. Mais le grand roi là-bas, qui vient sans. Mais comme vous savez, ça, mon tonton, t'as vous savez. Je vais le dire comme ma femme. Est-ce que tu l'as sécurisé? Amen. Entouré de vie éternelle. Retournons maintenant à la vie éternelle. Wakaanza kupanda kweka. Pour aller adorer. Kweka kwa. Il trouvait un handicap de naissance. Bakakutanisha kilema watoka kuzalika. Le handicap commence à demander. Ule kilema anaanza kulomba msaada. Ça dit. Aidez-moi. Écoutez. Sige. Il y avait montez. Panda. 3. Non, 3. Et cet homme voyait Pierre et Jean. Wakati ule mtu alipoona Petro na Yohana. Il allait y entrer. Wangali walikuwa wanaenda kuingia. Leur demandait le mot. Akawaomba msaada. Pierre de même que Jean. Petro kama vile na Yohana. Fixa les yeux sur lui. Wakamwangalia Et dit regarde. na wakisema utuangalie. Et il le regardait. Na akamwangalia. Attentivement s'attendant à recevoir de quelque chose. Akaangalia kwa makini akingojelea kupokea kitu fulani kutoka. Alors Pierre lui dit. Sasa Petro akamwambia, Je n'ai ni argent, mimi sina hata ni pesa ama dhahabu. mais ce que j'ai, Kile kenye niko nacho je te le donne. nakupa. Au nom de Jésus-Christ Jina la Yesu Kristo de Nazareth, wa Nazareti. lève-toi Simama, et marche tembea ici. hapa. Pierre, Petro il n'avait pas de l'or, hakuwa na adhabu, il n'avait pas d'argent, hakuwa hata na pesa yenyewe pesa. mais il avait la vie éternelle en lui. Lakini alikuwa na uzima wa milele. Il avait Christ en lui. Alikuwa na Kristo. Alors il a fallu qu'il lui donne Sasa ilibidi apate ce qu'il kumupatia a. kenye alikuwa nacho ndani. Mubiri. Le prédicateur. Anapanaka kenye Il konakyo. donne ce qu'il a en lui. Oh, laisse-moi vous parler trop durement. Acha niwaambie waziwazi. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema Dieu de cet âge mauvais, Mungu wa kizazi kibaya 68-69, 60. il dit aujourd'hui, Anasema kwamba leo la vie éternelle uzima wa milele est transmissible. tunaweza kuitosha hapa Hapana tunapeleka. tunaweza. Iko Inambukizanaka. la vie est Uliokoka pase kulibakia watu wenye kokoka. parce qu'il y a des gens qui Maisha yabo. Alléluia. Amen. Et frère Branham me dit, Bwana anasema dans la prédication de cet âge, Mungu wa kizazi kibaya. en effet, Kwa hiyo basi de même que les germes de la vie naturelle, kama vile ile chembe ya uzima wa kiutu hivi ayant la vie, ikiwa ndani ikiwa na uzima est transmis uzima unapewa d'un père à un autre. inaambukizwa kutoka kwa baba kwa mwingine. Ni kweli ni bon? Est-ce que c'est vérité ou faux? Amen. 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 Un père qui n'a pas une germe de vie en lui, Baba mwenye hana na chembe ya uzima ndani yake il ne peut pas donner la vie. hawezi kuleta uzima. Même si on lui donne la femme 100 ans, Hata bampatie mwanamke aishi naye miaka 100, elle ne peut pas transmettre la vie hawezi kuambukiza uzima parce qu'en lui il n'y a pas la vie. kwa sababu ndani yake hamuna uzima. Et spirituellement, Na mkiro un pasteur ou un prédicateur mhubiri ama mchungaji sans la vie en lui, mwenye hana uzima ndani il yake ne peut pas transmettre la vie. hawezi Moi j'ai dit non. Mimi Ça nasema c'est le message. kwa sababu ni ujumbe. Et frère Branham me dit, Na ndugu Branham anasema dans la prédication, les choix du époux, katika mahubiri uchaguzi wa bibi harusi nombreux wengi dans des églises, katika makanisa ils reçoivent l'esprit du pasteur. weko na roho ya mchungaji, Et il dit, na wanasema tu vas voir si le pasteur bouge les têtes avant en utaona arrière. kama mchungaji anakuwa na peleka kichwa mbele na nyuma, Et vous allez voir toute l'église na utaona kanisa yote nzima faire la même chose. kile kitu kimoja wanafanya. Si tu trouves un pasteur, Kama unakuta mchungaji il a la vie en lui de kuna Christ. uzima ndani yake ya Kristo, Attachez-vous à cet homme. sasa ungana na ule mtu, ambatana na ule mtu.
C'est pourquoi nous ne laissons pas pasteur Waounde. Ndio kwa maana hatukwaki tunamwacha mchungaji Waounde. Nous savons ce qu'il est. Tunajua kenyeko. Ce que nous sommes aujourd'hui, nous l'avons eu à travers lui. Qu'on parle mal de lui, nous nous ratons, nous restons là. Nous savons ce que nous avions dit. Écoutez le prophète. Là, nous sommes dans la vie du matière. La vie éternelle est transmissible. Tuko sasa mafundisho yenyewe uzima wa milele unaambukizwaka. Comme un père kama vile baba qui a la vie transmise la vie d'un père à un autre. Mwenye kuwa na uzima anaweza kuambukiza kutoka kwa baba kwenda kwa mwingine. À un autre. Na mwingine. À un autre. Na kwa mwingine. De même la vie de Christ. Ni kama ilivyo vile vile uzima wa Kristo est transmissible. Inaambukizwa ayant la vie. Est transmise ayant la vie. Inaambukizwa kuna mzima. C'est la raison pour laquelle Dieu utilise l'esprit d'Élie 5 fois différentes. Mungu anatumikisha roho ya Elia mara 5. Voyez-vous à ça? Amen. Mais c'est la Bible. Ni Biblia. Elia. Son esprit était transmis à Élisée. Roho yake iliweza kupelekwa kwa Elisha. Vrai ou faux? Kweli au bongo? Là, c'est la deuxième fois. Nous prenons Élie et Élisée. C'est le même esprit qui était sur Élie qui est transmis sur Élisée. Jean-Baptiste était Élie. L'esprit qui était sur Élisée était en lui. Troisième fois. Branham, c'est un Élie. L'esprit qui était sur Jean-Baptiste, Dieu l'a ramené en Branham. Quatrième fois. Cinquième fois, cet esprit-là retournera ensemble avec Moïse. Selon Apocalypse chapitre 11, les deux témoins qui vont œuvrer en Israël 5e fois. Attention, tu n'as même pas droit de n'importe qui t'imposer les mains. Si tu ne discernes pas quel est l'esprit qui est en on transmet ce qu'on a. S'il n'a pas l'esprit de Dieu, alléluia, amen, il va transmettre la dictée. J'ai dit amen. Amen. Tu es prêt à n'importe chaque prière. Et qu'on a dit à nini moi. Qu'est-ce qui met en toi? Huku njoo banasema huku njoo bali nani huku njoo moto unaonekana. Quel est l'esprit qui est derrière? Ni roho gani mwenye kwa nyuma kule? Ona kisi unaharibikiwa. Regarde comment tu es corrompu. Unakuwa na sharatika na ikuwa mesha. Et là tu te prostitues n'importe comment, alors c'était pas votre Dieu. Tu as cet esprit où ulipata ule roho wapi? A bien imposant. Ah, du fait qu'on vous impose les mains par n'importe qui. Amen. Est-ce que mtu yuko mwa ujumbe? Quelqu'un dans ce message ici. Naweza enda mimi kumilombele n'importe. Et il peut aller dans n'importe quelle chambre de prière. Anipe nini? Pour me donner quoi? Écoutez. C'est malgré Jeannès et Jambres. C'est pourquoi Yannis na Yambure ils ont imité Moïse. Waliweza kumwiga Musa. Est-ce que Moïse a lâché? Et Musa aliweza kuachilia. Disant que des serpents. Nyoka mbili. Moi un serpent. Non, je vais récupérer ça. Et je vais me lier à eux. Anasema jiunga kwao. Moïse n'a pas fait ça. Musa kufanya vile. Il a dit akasema s'il y a une copie, kama kuko bitu vya kuiga, mais le véritable existe. Ah, cha kweli kiko. C'est que moi j'ai. Kenye niko nacho. C'est la vérité des choses. Huyu ndio wa kweli. Et il est resté là. Et le Dieu que Moïse avait a avalé la puissance satanique de Pharaon. Moi, Polydor,
Même si je suis à l'agonie, je l'ai toujours dit et que ma famille. Si c'est Dieu que je prêche a échoué, donc il veut que je meure. Même si je ne parle plus là. Laisse-moi mourir dans la parole. Parce que mourir aussi c'est la parole de Dieu. Honte à toi mon frère. Et on te retrouve dans des chambres de prière. Ça ce sont des aventuriers. Tu t'as quoi 21 jours. On sera avec toi ici pendant 21 jours. Il faut nous amener une boîte de lait, 2 sacs de farine. Et comment on va commencer à faire ça? Il faut aussi amener les... Mais qu'est-ce qu'on t'a déjà demandé ici? La parole de Dieu, vous avez reçu gratuitement. Non, aussi gratuitement. Et qu'est-ce que tu cherches là? Tu n'as pas de nouvelles? Il y a quelqu'un qui est venu. C'est le maman qui est venu là? Ton cas ici. C'est juste une irrigateur seulement. Honte à toi ma soeur. Et que Dieu te pardonne. C'est la raison pour laquelle Dieu utilise l'esprit d'Élie 5 fois différent. Qu'est-ce? C'est la transmission. Est-ce que mon ami dit? Kama Mungu anakufungulia, si Dieu te révèle que celui-ci c'est un véritable serviteur de Dieu, alors soyez collés avec lui. Dans l'Ancien Testament, ceux qui étaient accrochés à Moïse, ceux qui étaient dans la vérité, malgré Corée d'Atan, ils étaient aussi des serviteurs. Mais Dieu a confirmé Moïse. Et comment tu discerneras que celui-ci a la vie en lui? Il faut que Dieu te le révèle. Notre Dieu parle. Il n'y a pas quelque chose de ténèbres qui peut être caché. Il vient et te dit là, je suis. Écoutez. De même que votre vie naturelle et votre plutôt sont transmises à partir de la reproduction naturelle de votre père. Na ile matabia yako inakuwa inaambukizwa kutoka kwa baba yako. Ainsi en est-il de l'esprit de Dieu. Na ni kama ilivyo vile vile na roho wa Mungu. Qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Habari tanguliwa kuweka kabla misingi inakuwa. Et lorsque la parole entière de Dieu, na wakati neno yote ya Mungu, dans sa plénitude est arrivé à son point culminant, katika utele wake ilipofika kwa wakati wa mwisho, dans un corps humain appelé Jésus-Christ, katika ule mwili wa mtu unaitwa Yesu, là, Dieu m'a fait payer le prix de mes péchés. Mungu akanifanya nilipe bei ya dhambi zangu. Pendant que j'étais en lui, wakati nilikuwa ndani yake. Mon ami, c'est pourquoi je le répète. Mtu mwenye kuwa ndani ya Kristo, c'est tout celui qui est en Jésus-Christ, afanyake dhambi, il n'a jamais commis de péché. Na Mungu aionaki. Et Dieu ne le voit même pas. Frère Gabi, donc Gabriel, la semence de discorde. Il est le prophète ici. Même si je ne lis pas, mais je l'ai. Frère Branham me dit paragraphe 38. Pas même le péché s'est imputé à un véritable croyant. Binakuwa nguvu kuitika amina. Mimi nasoma neno. Utoeleweshe baba njoje. C'est comment? Un croyant est en Christ. Dieu fait que regarder Christ. Et tout celui qui est en Christ, Dieu sait que dans lui il y a un trône de jugement. Le péché ne peut pas s'asseoir.
C'est une source. Ni chemchem À qui chaque feuille qui va tomber sur l'air de la source ambako kila jani tanguka pale kuchemchemi sera repoussé par la puissance qui est dans la source. itaota kupitia uwezo uliokuwa ndani ya chemchemi. Poussé. Itasukumwa. Et vous, Nawe si tu as Christ en toi, kama kuna Kristo ndani yako, tu ne peux pas supporter les péchés. hauwezi kuvumilia dhambi ndani yako. Non, même les désirs, il n'y en a pas. Hata tamaa yenyewe haitakuwa. Il dit, Anasema, le saviez-vous? eti mnaijua Celui qui est né de Dieu yeyote anazalika kwa Mungu ne commet pas de péché. hakwati anafanya dhambi. Écoutez bien. Il ne peut pas Hawezi pécher. kufanya dhambi. Pourquoi? Parce que le péché, c'est l'incrédulité. Kwa sababu dhambi ni kutokuamini. Celui qui croit, Mwenye kuamini il doit obéir à la parole. anapasha kutii neno. Amen. Amen. Pas l'aventure que nous voyons aujourd'hui. Hapana buyangu yangu mwenye tuko naona leo. Un pasteur, Mchungaji il couche une fille analala na mwanamke et lui disant, il n'y a pas de péché. Cet homme ne croit pas. ule mtu amini. Il ne croit pas. Amini ule mtu. Écoutez. Si. Voyez, Non. ce n'est lui-même pas imputé. Ule mtu hasadiliwi atazambi. Tenez, David a dit, Daudi alisema, heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas le péché. heri ule mtu ambaye Mungu amsabilie. Quand vous êtes en Christ, Wakati uko ndani ya Kristo, vous n'avez aucun désir pale hauna hata na hamu yenyewe de péché. ya dhambi. Là, vous arrivez maintenant. Pale mnafika. Maintenant, mes frères. Sasa ndugu zangu, Frère Branham me dit, ndugu bwana manasema, aujourd'hui, leo Dieu, Mungu comme il a associé un homme jinsi aliweza kumwita mtu dans le travail du salut. katika kazi ya wokovu. Si tunajua Mungu wetu ni mkubwa sana. Connaissons que notre Dieu est grand. Frère Branham me dit ceci. Ndugu bwana manasema hivi, Dans la prédication, regarde, allons-y faire. katika Vite, mahubiri, vite. tazama. Peut-être je peux essayer de dire même 25% de ce que j'ai préparé. Naweza kusoma hata 25% ya Biblia. Dans la prédication, regarde du 28 avril 63. Katika mahubiri, tazama. Paragraphe 46. Kipengele 64. 46. 64 kipengele. Frère Branham dit ceci. Ndugu bwana anasema hivi. Eh bien, Vizuri. Dieu Mungu aurait pu choisir que l'évangile soit prêché par le soleil. Mungu angalichagua hata injili hubiriwe na jua. Si ni Mungu? C'est Dieu. Tunafika tu pale kusikia mjua tu. Amini, amini Yesu. Le soleil qui crie là, croyez en Jésus. Mais il l'a pas fait. Lakini hakufanya. Dieu aurait pu choisir que l'évangile soit prêché par la lune. Mungu angalichakula injili hubiriwe na mwezi. Usiku tu tunakusanyika pale mwezi inaanza kutatarika. C'est la lune qui est en train de prêcher. Il est Dieu capable. Ni Mungu mweza wa yote. Il pouvait le faire et rien ne peut lui résister. Angaliweza kufanya na hapo. Mais il n'a pas voulu le faire. Lakini hakufanya. Dieu aurait pu choisir que l'évangile soit prêché Mungu angaliweza kuchagua injili ipate kuhubiriwa par les étoiles, na nyota, par le vent. na Hewa tu, pepo tu pou. Tunakuya tu hapa tunaikala pepo inaingia au mwana tuza tunaamini. Prêche encore. Mais akupenda ubifanye. Mais il n'a pas pu faire ça. C'est pourquoi Donc, kama upende kudishusha mwa ile plan Mungu si tu ne alichakula. peux pas te rabaisser sur le plan de Dieu, Anakupita yulu. et là, ça va te passer par Baraka yako iko pale. ta bénédiction est là, Wokovu wako iko pale. salut la main, Deliverance yako iko Ta pale. délivrance. Ukiangalia kujua, si tu regardes le uwezi, soleil, uetwale, sous les étoiles, upepo. c'est pas le vent, Hautapata. tu n'auras rien. Il aurait pu choisir que l'évangile soit prêché Injili ipate kuhubiriwa par la nature. na maumbile, Maumbile tu. Miti, les arbres, nyoka, soit les serpents, samaki. le poisson. Engelipenda maumbile fanye vile ingefanya. S'il voulait que la nature prêche l'évangile, Mais il n'a pas fait. lakini hakuifanya. Maintenant écoutez. Sasa sikia. Mais il a choisi les hommes Lakini alichagua watu pour prêcher l'évangile. wapate kuhubiri injili. C'est par là que la voix de Dieu se fera entendre. Ni kupitia wao sauti ya Mungu itasikilika.
C'est pourquoi ce matin, ce n'est pas Polydore qui vous parle. C'est Jésus en scène. Moi, il a emprunté juste mon corps pour faire entendre sa voix. Et c'est la chose la plus difficile que Frère Branham dit. Un mortel croire à un autre mortel. Dieu dans son peuple. Paragraphe 23. Allons-y. Écoutez d'abord ça. Dieu dans son peuple. Dieu ne descend pas sur les dénominations. Il est Dieu qu'on appelle Mungu ya kusema hata kuya. La voix que tu cherches à travers laquelle Dieu veut te parler. Il te parle, il est là devant toi. C'est lui qui est descendu. Heshimu mama yako. Ni yeye mukazi. C'est lui à l'air. Ukimwangalia kwengine unakosea. Si tu le cherches ailleurs, là tu vas manquer la chance. Ni yeye. C'est lui. Dieu ne descend pas sur les appareils mécaniques. Mungu hapo anashuka kwa ile vyombo vyenye kutengenezwa. Micro tufike moyo wa papa. C'est le micro qui commence à donner la voix. Mutakimbia mwa wote. Vous allez fuir tous ici. Dieu haina njia yake. Parce que c'est pas sa voix. Dieu, Mungu, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu descend sur les eaux. Anashuka juu ya watu. Mutu njo représentant wa Mungu hapa. C'est Dieu qui est le représentant de Dieu ici sur la terre. Mungu akunemia utoke unaelewa ile leo. Dieu te fasse grâce de comprendre cela aujourd'hui. Naenda kukonsulter Mungu ni kwenda kuona mtu. Je vais consulter Dieu, c'est aller voir un homme. Naenda kuabudu Mungu ni kwenda kusikia mtu aseme. Je vais écouter un homme parler. Est-ce que Mungu naelewa? Amen. Écoutez. Si. L'homme est l'agent de Dieu. Mtu ni mfanyakazi wa Mungu. Mwitike kwa amen. Agent wa Mungu le travailleur de Dieu. L'agent. Mfanyakazi wa Mungu. C'est l'homme. Ni mtu. C'est pourquoi on a discernement. C'est pourquoi on doit avoir le discernement. Sikia. Écoutez. Tutaendelea. Nous allons continuer. Moi ba mama. Vous le maman. Mwenye mnatumika kama mansoko. Qui travaillait dans le marché. Mtu anakala kana bafu yake. Il vient avec sa baffle là-bas. Amini Yesu. Croyez en Jésus. Mtaokolewa. Vous serez sauvés. Atoke pale. Qui quitte là. Makuta ile unatafuta. Cherche là. Wewe kuna makuta kana kupasha. Toi tu as que l'argent que tu veux donner à quelqu'un. Mbona unataheshimu? Mais pourquoi vous manquez la révérence? Banakuambia tu na mzee mzala. Est-ce qu'on te dit que parce qu'il est dénominationnel, c'est... Frère Gabi, cherche-moi le respect. Cherche vite ça. Maake Mungu anapenda nikuoneshe. Donc Dieu veut que je te parle. Paragraphe 215. Batu wa ujumbe wanakuwa makosefu ya ajabu. Les croyants du message deviennent très impolis. Nani anakuambia kujua kwako? Qui t'a dit que ta connaissance? Uzarau benye Mungu iko nafanya. Tu vas maîtriser ce que le Dieu fait. Écoutez ça. Si. Quiconque invoque le nom de Jésus-Christ. Yeyote mwenye kuita jina la Yesu. Je suis avec lui. Niko pamoja naye. Je reprends. Narudia. C'est l'ujumbe liko nasoma. Et c'est le message que j'ai voulu là. Quiconque invoque le nom de Jésus-Christ. Yeyote mwenye kuomba makwalika jina la Yesu Kristo. Je suis avec lui. Niko pamoja naye. Oh, na monsieur l'abbé. Et avec le monsieur l'abbé là. Anataka jina la Yesu. Oui, il cite le nom de Jésus. Et qu'on a. Donc Dieu est avec lui. Na ule anakeka na kabafle. Et celui-là qui vient avec sa bafle là. Anataka jina la Yesu. Oui, il invoque Jésus. Et qu'on a. Dieu est avec lui. Est-ce que Mungu naelewa kanisa? Amen. Na ule anapitaka 5 heures. Et l'autre là qui passe à 5 heures du matin. Amini Yesu. Croyez en Jésus. Utaokoka. Tu seras sauvé. Amini Yesu. Croyez en Jésus. Usimutukane. Faut pas l'insulter. Mungu eko naye. Dieu est avec lui. Munaamini ujumbe? Amen. Eko naye. Il est avec lui. C'est pourquoi napenda hii kanisa muone heshima. J'aime que cette église soit respectueuse. Kuheshimia na imam. Respectez même ule imamu, shehe wa musulman. Mheshimu. Respectez-les.
Sikia nabii. Écoutez les prophètes. Qu'il soit protestant. Ou protestant. Mungu yuko naye. Dieu est avec lui. Qu'il soit catholique. Ou catholique. Mwitike kwa amen. Amen. Vraiment. Mungu yuko naye. Dieu est avec lui. Quoi qu'il soit. Awe nani. Amen. Abale. C'est Jean-Baptiste. Atanipa nini wewe? Qu'est-ce qu'il va me donner? Si wazebu. N'est-ce pas, il est. Kama ufaidike Il mbeleke. ne faut pas mépriser ce qu'il dit là. Tu Mungu apendaki makosefu baheshima. Parce que Dieu n'aime pas des impolis. Que lui sur la théologie. Inawezekana nisikubaliane naye katika Vile teolojia benye kuna ubiri sikubali. Mais Mungu yuko naye mimi nakimbia. Mais Dieu est avec lui là, je me cache, je m'enfuis. Nikimzarau. Si je le méprise, Nazarau mwenyewe anatumikia. je méprise celui pour qui il travaille. C'est pourquoi toka bonnement. Chokomana, sortez na heshima yote. Hapana kuna bumba kwa magota. Et tu avec ton soda. Mama fulani ndio manjala ile. Là, c'est la fin là qui le fait faire des choses comme ça. Usisubutu tena ngine si. Ne le faites jamais. Usisubutu. Ne le faites pas. Mheshimu. Respectez-les. Mheshimu. Vous devez le respecter. Hata anaanza tora baba. Même si commence à parler à langue de Adikubariki. cela, ça ne te bénit Toka. pas. Quitte seulement bonnement. Usiseme kitu. Ne dites rien. Est-ce que Mungu ananielewa? Amen. Ni Yesu yuko anasema na wewe. C'est Dieu qui vous parle. C'est Jésus qui vous parle. Mais Lakini je vais le respecter nitamheshimu comme serviteur de Christ kama vile mtumishi wa Kristo et comme mon frère. na kama vile ndugu yangu. Iko naona hata mu réseaux sociaux. Je vois même sur les réseaux sociaux. Batu ya ujumbe mkujipermete kutukana na prédicateur wa ujumbe. Les gens du message qui se permettent d'enjolier même les prédicateurs du message. Bata mwandama. Ils vont s'en prendre de lui. Paka za Hey. Ibu kosefu natoka wapi? Mais d'où est venu cette impolitesse? Le message que nous avons cru Ujumbe ambako sisi tuliamini nous enseigne le respect. inatufundisha heshima. Le respect à tout le monde. Kuheshimu kila mtu. Même un prêtre catholique. Hata ule padiri wa Le respect nous est exigé. tunashurutishwa kumheshimu. Est-ce que Mungu naamini kama ni ujumbe hii? Est-ce que vous croyez que c'est le message? C'est pourquoi. Jokoman. Écoutez ceci. Sikia hii sasa. Tu peux croire en Dieu. Unaweza kumwamini Mungu. Tu peux croire au Saint-Esprit. Unapaswa kumwamini Roho Mtakatifu. Tu peux. Unaweza. Tu peux croire en Christ. Unaweza kumwamini Kristo. Et cela ne suffit pas. Ile haitoshi. Si tu ne crois pas l'homme Kama haumwamini mtu que Dieu utilise aujourd'hui, ambaye Mungu yuko anatumikisha leo, ça ne peut rien t'aider. haitakusaidia kitu hata kimoja. Frère Branham dit ceci, écoutez Ndio ça. Bwana anasema hivi. Niko nasema kwa nguvu ushikie. Je parle avec toute dureté pour que vous compreniez. Il dit, Anasema, je suis dans la prédication. mhubiri, La manifestation de l'esprit. Commençons. mtiririko wa Roho Mtakatifu. 17 juillet 51. 17 mwezi wa 7 51. Allons paragraphe Kipengele 47. 47. Frère Branham dit ceci. Ndio Bwana anasema hivi. Il est dit, j'aimerais que vous croyiez en Dieu. Napenda kumwamini Mungu. Mimi nimeamini Mungu ndio tunapenda. Nous aimons ça. Et le prophète aime ça. Na Branham anapenda ile. J'aimerais que vous croyiez en Christ. Ningependelea muamini Kristo. J'aimerais que vous croyiez le Saint-Esprit. Ningependa muamini Roho Mtakatifu. Et j'aimerais Na ningependa que vous me croyiez aussi. muniamini pia na mimi. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Amen. Croyez en Dieu, c'est bien. Kumwamini Mungu ni vizuri, Mais ne suffit pas. lakini haitoshi. Croire
Croyez dans le Saint-Esprit, c'est bien. Kuamini Roho Mtakatifu ni vizuri, Mais ça ne suffit pas. lakini haitoshi ile. Croyez en Christ, c'est bien. Kuamini Kristo ni vizuri, Mais ça ne suffit pas. lakini haitoshi kamwe. Croyez aussi l'homme Lakini uamini pia mtu que Dieu a commissionné. Mungu ambaye alimtuma Dans cet âge, katika kizazi. Dieu, il nous a suscité Branham Alitulamshia Branham comme son messager pour cette heure. kama vile mjumbe wake kwa hii wakati. Croyez en lui. Umwamini Branham. J'ajoute, Naongeza jusqu'à ce que ça va briser votre incrédulité. mpaka ivunje kutokuamini kwako. Les dons et les appels sont sans repentance. Mwito na mazawadi haina hata na msamaha. Prêché mars 1950. Mwezi wa 3 mwaka. Paragraphe 21. Kipengele 21. Écoutez, si vous n'êtes pas encore arrivé ici, Kama hujafikia hapa, priez beaucoup ce jour. omba sana. 21 frère Branham dit, 21 ndugu wanasema, il m'avait dit, aliniambia qui? L'ange du Seigneur, que si j'amenais les gens à me croire, kama ningeweza kupeleka watu waniamini. cela me semble étrange d'avoir vous dire croire à moi. Kile kinakuwa kigeni kuniambia muniamini. Mwenye aliambia Branham, C'est qui a dit à Branham, peleka batu bakuamini. amène le gens à te croire. Ni Roho Mtakatifu. C'était le Saint-Esprit. Pourquoi? Juliani, Je vous dirai beaucoup dans la semaine. kaniambia mingi sana katika juma. Il est dit, Imeandikwa, n'êtes-vous pas supposé croire en Dieu? mwe si mnasutishwa kuamini Mungu, si mnaweza kumwamini Mungu? Vous devez croire cela. Mnapaswa kuamini ile. Mwamini Mungu. Unapaswa. Mnapaswa Croyez en Dieu. kuamini Mungu, Croyez en Christ. kuamini Kristo, Et croyez au Saint-Esprit. na muamini Roho Mtakatifu. Alors, Sasa, après avoir cru en eux tous, baada ya kuamini wale bote, Dieu veut que vous me croyez. Mungu anapenda muniamini. Amen. Amini Mungu. Roho Mtakatifu. Na vyote vile sawa. Ça, c'est bon. Après, Mais baada ya ile, amini mtu. croyez aussi dans l'homme. Il y a les autres tordre le sens de la Kuko watu wenyewe wanakuwa banabadilisha maana ama kuelewa kwa hiyo. Mais frère Branham dit ceci. Ndio wana wanasema hivi. Je suis dans la prédication, amène les gens à croire. Niko katika mahubiri, peleka watu waamini. Du 17 juillet 52, paragraphe 15. Mwezi wa 7, 15:2. Il dit ceci. Mais l'ange m'avait dit, Lakini malaika aliniambia, si tu amènes les gens à croire, kama unapeleka watu waamini, eh bien, suivez attentivement. fata vizuri pale. Nous allons prier pour un groupe de gens. Tutaombea kikundi kimoja cha watu. Je pense ce soir, Na fikiria kwamba jioni ya leo, si tu amènes les gens à te croire, kama unapeleka watu wa kuamini. Branham me dit, à croire à quoi? Kuamini nini? Alléluia. Amen. Et tu dis kumamini aye. Et comment le croire? Il dit, Anasema à croire que Dieu m'a envoyé, kuamini kwamba Mungu alinituma priez pour vous. kuniombea nyinyi. Alléluia. Amen. Croire la commission Kuamini kazi yenye Mungu alimupa juu yako. que Dieu a donné à Branham pour toi. Frère Branham me dit, Ndio Branham anasema c'est très capital. ni kitu cha muhimu sana. Je suis dans la prédication, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Katika mahubiri Yesu Kristo ni yule yule leo jana hata milele. Il y en a beaucoup. Kwa mingi. Mais Hii ni je pense de 18 juillet 1962. tarehe 18 89 c'est. 29 si. Allons-y bien aimé. Twe. Ok. Hai. Il dit, Sasa. maintenant, Sasa. il y a 9 dons dans l'église. Kumbuka zawadi kenda katika kanisa. Juste sur l'un ou l'autre. Kama vile mmoja juu ya mwingine. Inaenda kwa huyo au kwa ule. Mais 5 dons de ministère. Lakini ile zawadi 5 ya huduma, Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes. walimu wa profete,
wafundisha na hata wale wainjilisti. Et c'est vrai? Eti ni kweli? Ni vya kweli? Amen. Ni vya kweli. Ni kweli. 5 dons spirituels. Ile zawadi 5 ya kiroho. Eh bien, ces dons Ile mazawadi sont pour la perfectionnement de l'église. iko juu ya kukomanisha kwa kanisa. Kufikisha kanisa kukamilifu. Amen. Munamuna ingine Autrement dit, kama ile mazawadi wao ya si ces dons-là vous ne le croyez pas, hautafika mukamilifu. tu ne peux pas arriver à la perfection. Kwa wewe kufika mukamilifu, Pour arriver à la perfection, kuamini na watu. vous devez croire à ces hommes ici. Pour garder l'église dans l'ordre. Juu ya kuchunga kanisa ikwe katika. Kwa kuchunga kanisa iwe mutaratibu. Waamini hapa watu. Croyez ces hommes. Le pasteur, les docteurs, les évangélistes, les prophètes et autres. Eh bien, ce sont des dons. Ni mazawadi. Kama yoni mazawadi kuna kwa donateur. Les donateurs, c'est le Seigneur Jésus. Et c'est bien lui qui nous a donné ces dons. C'est lui qui nous a donné mazawadi. Maintenant écoutez. Oh, ça c'est très profond. Il y a qui lui dit ça? Peu importe combien ces hommes sont doués pour prêcher, mara hata ikiwa mara ngapi wale watu wako na akili sana kwa kuhubiri, banaweza beko na akili sana. Il vous faut aussi croire ce qu'ils prêchent. Inabidi kuamini pia vile vyenye bako wanahubiri. Est-ce que je peux entendre bon amen? Amen. Hata huduma uko mkubwa, même si le ministère est trop grand, inahubiri. Kama uamini, si tu ne crois pas, haitakusaidia. Cela ne peut vous servir. Inabidi na wewe uamini. Vous devez aussi croire dans ce qu'il prêche. Sinon, kama sivyo, cela ne fera aucun bien. Ile haitakusaidia kwa lolote ile. Donc utaingia na unatoka vile. Donc tu vas entrer et sortir tel que tu es. Juu ya nini? Au kuamini mtu mwenyewe Mungu alitumia. Parce que tu n'as pas cru dans l'homme que Dieu t'a envoyé. Ils peuvent bien prêcher continuellement. Wanaweza kuendelea kuhubiri. Continuellement. Wanaendelea kuhubiri. Continuellement. Wakiendelea. Vous ne serez jamais sauvés. Hautaokoka kamwe. Napenda nisikie kwa amina mzuri. Amen. Ata waunda ubiri. Même si le pasteur ne peut prêcher. Ata Polydore ubiri. Même si Polydore peut prêcher. Ata Twitter ubiri. Même si l'homme de Dieu peut prêcher. Ata King ya ubiri. King les autres prêchent. Il prêche. Bana ubiri. Il prêche. Bana ubiri. Il prêche. Kama uamini. Si tu ne crois pas. Na kuokoka. Et même le salut. Hautaokoka. Tu ne seras pas sauvé. Inabidi uamini. Il vous faut croire. C'est très capital. Ni kitu cha muhimu sana. C'est pourquoi nasemaka hivi. Je l'ai toujours dit. Mtu mwenye kutukana mhubiri wake iko trop dangereux. Un homme qui injurie son prédicateur ni hatari sana. Anakuwa. Il te tue. Akitosha ile confiance ili kwa mbele ndio dawa. C'est que je vous dis, c'est ça même le remède. Akisubutu kukutosha naye mumoyo huu. S'il ose de te le faire sortir dans ton cœur, unalaaniwa. Là tu es maudit. C'est pourquoi frère Branham refuse, interdit. Donc comme ndugu Branham anakatala na anakataza aux hommes de réprimander leur ouais. Kwa watu kuweza kusema mabaya, kutombokea mabaya. Il dit ceci. Je suis dans la prédication, l'influence. Niko katika mahubiri mvuto. Du 15 mars 64. 11 mwezi wa 3 65. Paragraphe 100. Kipengele 100. Écoutez ça. Siki. Vous voyez. Unaona? Il y a une autre chose que nous devons savoir. Kuko kitu kingine tunapaswa kujua. Na wewe uelewe. Vous devez aussi le savoir aujourd'hui. Peu importe combien Dieu vous bénit, vous a béni. Haizuru mara ngapi Mungu alikubariki. Si Mungu yuko anakubariki, Dieu t'a béni. Hata nakubariki haye. Même si tu es béni n'importe comment. Ni nabii. C'est les prophètes. Soma mimi na interpréter. Peu importe combien Dieu vous a béni. Hata Mungu akubariki haina kani. Vous n'avez pas le droit de réprimander le roi de l'Éternel. Hauna na sheria
yawe utombokee au tukane mpakaliwa mafuta wa Bwana. Amen. Museme kwa amina. Amen. Jo mtu anadisaulika. Parce que peut-être l'homme s'oublie souvent. Atawazani nguvu yake na mwinuna. Il va penser que sa force qu'il a élevée. Atawazani akili yake iko na mwinuna. Peut-être son intelligence. Kama Mungu anatia mkono wake, yote kenye mtu anakusaka kinaendaka mbele. L'homme touchera. Na anawaza, il pense que sitafanya pale, sitagusa hapa. Anapanda na kiburi. Voilà, il s'enfle même d'orgueil. Il commence à réprimander le monde. Et Dieu vous dit ce soir, peu importe combien Dieu vous bénit, shuka. Rabaisse-toi. Juu mimi niko naamini Mungu atanibariki zaidi. Moi je crois que Dieu vous bénira plus. Usifike hapa. Il ne faut pas arriver à ce point ici. N'ose pas. Usipime. Kama unasikia tu ile kiburi naanza kupanda. Mwambie Mungu nisaidie. Aide-moi. Nishushe. Alors rabaisse-moi. Nifasi mbaya. C'est un endroit très dangereux. Vous n'avez pas le droit de réprimander les joies de Dieu. Écoutez bien. Ou de dire quelque chose contre. Napenda mwitike kwa amina. Amen. Mungu wetu ni mkubwa. Notre Dieu est grand. Haukuwa na jina. Tu n'avais pas de nom. Haukuwa na valeur hata mjamaa. Tu n'avais pas de valeur même dans ta mwaveni hakuna mwenye alikuwa anakujua. Même sur la vie personne ne te connaissait. Eko nakupandisha. Il est en train de te lever. Na tazidi kukupandisha. Il va continuer à te lever. Hii ni amina na kweli. Ça c'est amen. Mais usifike hapa. Mais n'arrivez pas à ce point ici. N'arrivez pas. Usifike pas les faces. N'arrivez pas à ça faire. Usifike hapa ndugu. Usifike hapa. N'arrivez pas à ce point ici. Unaweza kuwa ulisoma kushinda mhubiri. Il se peut que tu as beaucoup étudié plus que le prédicateur. Usifike hapa. Mais n'arrivez pas à ce point ici. Unaweza kuwa uko na kiti kizuri kushinda mhubiri. Kushinda mahubiri wote wa kanisa. Plus que tout le prédicateur. Usifike hapa. N'arrivez pas à cet endroit. Na misi musifike hapa. Je vous en supplie. Massez ne laisse pas ton mari arriver à cet endroit. Njoo secret ya benediction yenu. Voilà le secret de votre bénédiction. Mwenye kutuba musifike hapa. N'arrivez pas ici. Aba kusema bahubiri wa mkanisa yenu tu. On n'a pas dit juste les prédicateurs de votre église seulement. Munisikie. Écoutez-moi. Tuko na batu benye tulikuwa nabo mkanisa tuliachana. Nous avons des gens avec lesquels on était ensemble mais on s'est séparés. Bali kuhubiri. Ils nous ont prêché. Ulibarikiwa. Vous avez été bénis. Alikuombeaka. Il a même prié pour toi. Ukasaidiwa. Et Dieu t'a aidé. Usifike hapa. N'arrivez pas à cet endroit ici à ce niveau. Injo dawa niko na mipa. C'est ça le remède que niko naisema avec profondeur ya moyo wangu. J'ai dit avec toute profondeur de mon cœur. Mambo yake. Tout ce qui lui concerne. Inayua Mungu mwenye alimwita. C'est Dieu. Mais weye. Mais toi. N'arrivez pas à cet endroit. Usifike hapa. N'arrivez pas à ce niveau. Usifike hapa. Mais n'arrivez jamais à ce niveau. Je prends quelques minutes. Si Afrique on a baqué 5 minutes, 6, 7. Écoute d'abord. Dieu ne manquait à aucun de ses rendez-vous. Acha nikubariki hata na hii utoke na hii. Laisse-moi te bénir avec ça comme ça que vous sortez avec ça. Frère Branham anasema ni kitu kibaya, n'arrive pas à ça. C'est mauvais, n'arrive pas à ce niveau. Nini? C'est quoi? Yeye Polidoro naye. Lui Polidoro. Nani? De Gaulle naye. De Gaulle. Kama mtu anachezea kule. Si l'homme commence à jouer avec ses interdits. Mukimbie. Fuyez-les. Anaroka nafsi yako. Là, il a ensorcelé votre âme. Kuko histoire moya maukiana huyo. Il y a une histoire dans ce jeune homme ici. Ni Simon le lépreux, le pharisien. Il a envoyé une invitation. Vous commencez même à partir de 25. Le Simon là envoie un messager. Prends cette invitation. Cherche-moi, c'est Jésus de Nazareth. Jésus a reçu l'invitation. Et il a vu ce messager là. Ce jeune homme ici, c'est quoi?
Anafika mu presence yangu. Il est venu juste dans ma présence. Est-ce qu'anaweza kurudia bila kuleta hitaji Il yake? peut rentrer sans donner sa requête. Ni kitu gani? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mkuangalia ni kitu gani? En vérifiant, qu'est-ce qu'il y a? Anatia kuchikuta gisa alikuwa pembeni ya ule pharisien. Comme il était à côté de ce pharisien. Le pharisien parlait en mal de Jésus. Ule Farisayo alikuwa anasema vibaya kila siku ya Yesu. Et ce messager écoutait ça. Na ule mjumbe alikuwa anasikia. Naye akakamata Yesu anamuona. Alors il a pris Jésus et Anamuona Bible. il a dit ana kitu wa bure. Usiache bwana yako akusemee mambo watumishi hata ukitanda kile. Ne laisse jamais que ton mari puisse se séduire même au lit. Mwambie bwana acha tulale ni kimya, Mungu atulinde. Monsieur, mon mari, laisse-moi dormir que Dieu. Wala usisubutu kusema mbele ya watoto. N'osez jamais de le dire devant tes enfants. Unawaua. Là tu le tues. Frère Branham dit ceci. Voilà, c'est ma. Je ne pense pas que ces garçons ou les messagers Sifikie kwa bole kijana. se soient vraiment rendu compte. Alifikia kuelewa. Il avait été élevé aux côtés des pharisiens. Kwamba alikomalishwa pembeni ya mfarisayo. Qui était un grand chef. Ambaye alikuwa ni mkubwa sana. Un prince. Alikuwa mtoto wa mfalme. Ou un religieux. Ama mtu wa kidini. Et il avait été élevé à ses côtés. Na aliweza kuinuliwa pembeni yake. Et il a simplement opté pour sa religion. Na akakubali tu dini yake. Et ces pharisiens, c'était où ils lui ont fait quelque chose du genre. Comme. Et ces jours-là, et ils s'en étaient simplement débarrassés. Alikuwa anasikia bana mzaro si ndio huyu Yesu? C'est Jésus. Anasikia patron wake. Il est cet homme-là. Baba yake. Son père. Ou le charpentier. Le charpentier. Aina baba kumzaa. Ce n'est même pas son père légitime. Alipata kamimba mama yake. Eko kumfiança. Alors que sa maman c'est un enfant illégitime. C'est un enfant bâtard. Mais haramu. Haram. On ndo mwita yeye vile vile. On l'appelait comme ça. Alors kaka kiana. Le monsieur. Anaenda muluyenge. Il est parti en jouant comme ça. Napeleka invitation kwa mtoto ana. Il a donné une invitation à un enfant bâtard. Mais Marthe, qui était prostituée, après que Jésus est entré dans la maison de Simon, Frère Branham me dit avoir un prophète c'est une bonne chose. Il dit que Marthe alikuwa mkutembea nasikia chakula walipika kwa Simon. Il marchait, il a senti l'odeur des choses qu'on a préparées. Hii détail mu Biblia haina hamo. Ces détails c'est un peu. Mais haipinge Biblia. Mais ça me confirme. Asema anasikia harufu ya chakula. Il a senti l'odeur de la nourriture. Alikuwa na njala. Elle était trop affamée. Wapi wanapika Où est-ce qu'on prépare de meilleures choses comme ça? Anakuwa na nusa. Il a commencé à sentir l'odeur. Paka kwa Simon. Jusque chez Simon. Muko nani? Qui est là? Sasa nichungulie kwa. Et lorsqu'il voulait regarder à travers la fenêtre, quand elle a regardé, elle a vu Jésus au coin. Vumbi. Elle était poussiérée. Anasema, umutu. C'est Tom ici. Niliona anasamehe dhambi. C'est lui qui pardonne. Aliokoa fulani. C'est lui qui a sauvé. Bana mwacha vile. On l'a laissé ici. Asema anatoka mbili. Il dit elle est partie très vite en courant. Mpaka mu boutique. Jusque dans une boutique. Asema akabeba parfum ya bei kali. Elle a acheté un parfum coûteux. Frère Branham anasema. Vendeur wa boutique. Que le vendeur de cette boutique là. Alikuwa na peau un peu coché. Il avait un nez crochet comme ça. Branham Mungu alimupa vision ya kuona benye kuna sema. Branham Dieu lui a donné la vision pour voir ce qu'il a. Anamuuliza Marthe. Il a demandé à Marthe. Ou leo. Ton mari d'aujourd'hui là. Unapata boss eh? Tu as trouvé un boss hein? Marthe ça nipe. M'a dit non, donne-moi. Franga aliuza nao parfum ya busharati. L'argent qu'il a acheté le parfum, c'est l'argent qu'il a trouvé dans l'adultère. Or la Bible dit. Alors Bible inasema. Imbwa le champ. Na makuta ya busharati. Et l'argent que tu trouves dans l'adultère. Usitosha tadi. Faut même pas donner la dîme pour ça. Ni Biblia. C'est la Bible. Unauzisha imbwa wako hapana kuleta dîme. Vous vendez votre champ, il ne faut pas amener la dîme ici. Mais ule mwanamke. Mais cette femme-là. Makuta ya busharati. L'argent que a eu à travers la prostitution. Anaiuza parfum. Et il a acheté un parfum. Ali reconnaît. Parce qu'il a reconnu. Kenye kuwa Yesu. C'est qu'était Jésus. Yesu. Anabeba kwa ile kitira na kanyaka. Jésus. Après d'abord cette écriture-là, elle a piétiné. Marthe anakuya toute. Marthe est venue très vite là. Pamikulu pale. Au pied de Jésus. Bah.
eko nalia. Elle pleura. Machozi inaosha miguu. Et les larmes ont lavé le pied de Jésus. Elle n'avait pas de chemin. Nywele yake. Sa chevelure. Anapanguza. Il a essuyé le pied de Jésus. Simon bichebechebe, mikono hiyo. Simon avec sa lèpre. Alikuwa mkoma. Et il était le prêtre. Ndio wanaangalia. Lui regardait. Shinamiambia. Et je vous ai déjà dit, je vous ai toujours dit. Akabwana nika aventurier. Cet homme, Messie est un aventurier. Engeli yuo. Cette femme impure là. Eko namgusa na kumgusa kwa mikono. Il les touche même au pied comme ça. Kabambi mwanasomaka mumeo ya watu. Le grand Messie qui lui-même le pensait de Dieu. Anawaangalia. Regardez. Sasa ndio bado mko nasema. Qu'est-ce que vous dites? Simon, Simon, nikuswali. je vais vous poser une question. Sema bwana. Parle Seigneur. Batu wawili. 2 hommes. Balikuwa na mandeni. Ils avaient des dettes. Mmoja alikuwa na kidogo. L'autre avait une petite dette. Mwingine alikuwa na mingi. Et l'autre avait la grande dette. Mwenye deni. Mais le grand, Anaambia nani samehe wote. je vous pardonne tous. Mubale batu wawili. Mais parmi ceux Nani atapenda mwenye deni sana? pour qui aimerait plus le créancier? Sikia Simon. C'est trop simple. Il y a kawaida ile. Shule mwenye alikuwa na deni Et le kidogo. grand avait la grande dette. Nasema unajibu mzuri. Tu as donné les bonnes réponses. Cette femme, Huyu mwanamke c'est une pécheresse. ni mtenda dhambi. Une adultère. Ni msharati. Mais quand Mais jinsi il a reconnu qui je suis, alitambua mimi ni aujourd'hui, leo hii ses péchés dhambi zake sont pardonnés. samewa. Mie, Moi, ningekuwa Simon, si j'étais Simon le prêtre, pale pale, la main, ningeshuka na miguu. je pourrais m'agenouiller. Usamehe Pardonne. incrédulité yako. Kutokuamini kwako. Unikumbuke na mimi. Souviens-toi. Mais akabakia Mais il est resté. ou Marthe, La Marthe ici. ndio dada yake ya Lazare. C'est même la grande sœur à Lazare. Lazare mwenye Yesu alifufua. Lazare que Jésus a ressuscité. Kisha kuconvertir Marthe. Après avoir converti Marthe, Yesu akaenda kuishi mnyumba yao. Jésus est allé maintenant vivre dans la maison de Marthe et Lazare. Ungesema Qu'est-ce que tu allais dire? ah pasteur wetu walewa. Non, pasteur d'aujourd'hui ici. Bangalie bien. Il faut bien le vérifier. Eko mnyumba nani? Il reste où chez qui là? Ule prostituée. La prostituée. Na mlogo yake Avec sa sœur Marie. kakabo mwa. Et juste le frère Lazare. Ah. Tu analyser. Nous devons quand même analyser. Ou analyser vitu. Analyser quoi? Neno Mungu iko clear. La parole dit clairement. Ukiona ndugu yako mkosa suende. Si tu vois ton frère. Il faut huyu unataka kupropager. Mais les faux rumeurs que vous voulez propager là. Si unataka kuwa influence ya mtu. Mais tu veux tuer l'influence de quelqu'un. Hakuna kitu kibale. Il n'y a pas une vilaine chose aujourd'hui. Ça kuwa influence ya mtu. Comme tuer. Quoi il dit chaque vous moi moto. Frère Branham me dit que c'est tuer quelqu'un. Donc on a là tu l'as déjà tué. C'est comme prendre le couteau et l'enfoncer au dos. Qui suna kumutia mkono. C'est pourquoi Joma. nous allons continuer dans la semaine. Tutaendelea katika ya juma. La bénédiction de cette église Baraka ya kanisa dépend de la chair. inahusika na mibari. Ukatale Que tu le refuses. nakupa avangu. Je te donne avant vous. Quatrième son frère. Muri wa ine. Donc 336. Je termine par là. kipengele makumi mia. Venez le mardi écouter la parole de Dieu. Kwa siku ya pili msikie neno la Mungu. Frère Branham me dit. Ndugu wana wanasema, Allons-y bien aimé. twende ndugu. Quatrième son. Muri wa ine. 336. Kipengele ma 336. Je l'ai dit. Nilisema Si Dieu parle ou vous envoie. kama Mungu anasema au anakutuma. Alléluia. Amen. Il appuie Anashikamanisha ce que vous dites. kenye unasema. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Si Dieu parle Kama Mungu anasema et il vous envoie, na anakutuma, il appuie. anashikamanisha. Hapana kenye Mungu anasema kenye mhubiri eko anasema. Mais ce que le prédicateur dit. Voyez, remarquez, Tazama, si vous êtes un ambassadeur du ciel, kama uko balozi wa mbingu, alors sasa le ciel tout entier mbingu yote est derrière vous. inakuwa nyuma yako. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Amen. Ni kitu gani kitokaje kumbingu? Qu'est-ce qui ne vient pas du ciel? Ah. Le bon mari.
Le bon mari. Babwana bazuri. Banatoka combien? Il vient du ciel. Batoto bazuri. Les beaux enfants banatoka combien? viennent du ciel. Guérison ya moyo yenye mwanadamu hataweza. La guérison du cœur que l'homme inatoka combien? Ça vient du ciel. Musamaha wa dhambi. Les pardons de péché. Inatoka combien? Ça vient du ciel. Alléluia. Amen. Ni kitu gani? C'est quoi? Vyote vya dunia. Tout sexe tout dans le monde. Binatoka combien? Ça ne vient que du ciel. Amen. C'est pourquoi kama mko na mtu mwenye Mungu alitupa. C'est pourquoi si vous avez un homme qui kama anaanza kudéclarer, s'il commence à déclarer le choses. Soyez souple. Basi uwe yange pale. Umakini. Pale ni Mungu eko mkazi. Là c'est Dieu qui parle. C'est pourquoi uko malari moya anaanza kusema hata 4 points. Il y a une maladie que j'ai déjà dit même au niveau des 4 points. Kanisa yetu haiwi kukubali kupokea neno. Notre église ne connaît pas recevoir la parole. Tamisomea. Je vais vous lire. Haina maladi tunakuta hapa na 4 points. C'est pas la maladie que je trouve ici même au niveau. Kama Mungu anaanza kutushia ma promesse. Lorsque Dieu au pas shikala hivi. Tu peux pas rester comme ça. Pale haina mtu. Là c'est depuis l'homme. Ni yeye kuna ngala nani atakubali. C'est Dieu qui regarde. Nitende leo. Comme ça je vais dire aujourd'hui. Ndio utakutana watu hapo. Les gens comme ça bras croisés. Na kwa na réclamer. Useme kwa amen. Dites d'abord amen. 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 Orale mtoto mimi modilito. Chorale donne une cantique de méditation. Mouye mardi tusikie neno. Venez les babis, on va écouter la parole. Tunatoka kusikia neno. On a écouté la parole. Munamuna unasikia neno. De la manière dont tu as écouté la parole. Wokovu leo. Le salut aujourd'hui. Mungu alias